Alors bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle, et tu t'apprêtes à écouter une entrevue pour présenter Chantal Gingras, qui a une approche vraiment super intéressante. D'un, elle fait tout ce qu'elle fait avec le cœur, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup de présence, mais elle a été chercher plein de ressources pour justement faire un bel amalgame avec lequel elle peut t'aider. Donc bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Donc, tu as choisi de dédier ta carrière, ta vie à l'aide de l'humain et tu en fais tu en vis une passion. Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que j'imagine que tu n'as pas fait des soins toute ta vie. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, c'est que toute ma vie, j'ai été très intéressée par l'humain, mais ça a pris un chemin assez différent au début de ma carrière, je vais le dire comme ça, là. En fait, j'ai une formation universitaire en finance. Une bonne partie de ma vie, j'ai travaillé en finance, une quinzaine d'années comme gestionnaire. Donc, c'est sûr que comme gestionnaire, j'avais beaucoup à accompagner l'humain. Puis c'est ça qui m'avait amené au début, j'étais plus avec les chiffres là, dans ma profession. Puis graduellement, j'ai fait des choix qui m'ont amené à travailler plus avec les personnes. Fait que j'étais dans le coaching, dans de la gestion, mais j'avais un intérêt vraiment d'aider les gens à se développer au niveau personnel, les aider dans leur parcours, tout ça. Fait que ça m'a habité depuis très longtemps. Puis c'est sûr que je faisais aussi des lectures, des formations, je faisais de la méditation. Tu sais, tout ça, là, ça m'habite depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, autrement dit, ce qui t'a amené à aller te former parce que tu as pris plein de formations, t'es maître Reiki, tu fais t'es thérapeute en relation d'aide, t'as des soins énergétiques, puis même là, tu es en train de développer l'hypnose en plus, d'ajouter l'hypnose à ton arc. Mais est-ce que au départ, toutes ces formations-là, puis ces développements de toi que tu te développais, est-ce que c'était vraiment dans l'optique d'aider l'autre ou c'était au départ de t'aider toi? Ben, c'est ça, hein. Comme la plupart des thérapeutes ou des gens qui travaillent en relation d'aide, tu le devines bien, c'est pour m'aider moi. J'avais différentes choses à travailler. J'ai été avec un conjoint qui était un très bon maître pour moi, dans le sens où j'ai appris à mettre mes limites, à reconnaître mes besoins, à les nommer, les faire respecter, tout ça. Donc, j'ai eu ça à vivre. J'ai ma mère qui est décédée très jeune. J'ai été beaucoup dans ma tête, hein, du fait de ce que je parlais tantôt comme travail que je faisais. J'étais quelqu'un qui avait à travailler beaucoup avec le mental. Donc, tout au long de ma vie professionnelle puis de ma vie personnelle, vraiment, j'ai fait ces formations-là, puis toutes ces lectures, webinaires, méditation, etc. C'était vraiment pour m'aider moi. Et ça m'a donné le goût ensuite d'aider les autres. Tu sais, j'ai fait le saut là, il y a un peu plus d'un an pour vraiment pouvoir aider les autres Et complètement. Là, j'ai laissé complètement l'autre milieu. OK. Donc, ça fait combien d'années là, que tu te dédies vraiment à tes soins en accompagnement? Ça fait un an et demi maintenant. OK. Oui, c'est assez À récent temps quand même que plein? je ne fais que ça. Ben, à temps plein, en fait, c'est comme une pré-retraite, je dirais, là. OK. J'ai plus d'horaire chargé à 40-50 heures semaine, mais je prends vraiment le temps avec chaque personne pour, tu sais, j'ai été aussi formée à bien comprendre les besoins des gens. Puis comme thérapeute en relation d'aide, c'est quelque chose de bien crucial, là, de se mettre dans une posture où on met un espace sécuritaire pour la personne. Elle est à l'aise de parler. J'ai appris de plus en plus à poser les bonnes questions pour bien cerner le besoin. Fait que mon cours de thérapeute en relation d'aide complémentaire, ça m'a aidé vraiment à avoir une approche parce que j'avais celle de coaching en affaires. Mais là, ça m'a amené à avoir une approche vraiment au niveau du développement personnel, comment bien cerner ce que la personne a besoin. Puis ensuite, ben, avec les autres formations que j'ai comme maître Reiki, j'ai suivi d'autres cours aussi au niveau là, de séances énergétiques. Là, je suis en train de faire des cours d'hypnose. Fait qu'avec la base des questions qui m'amènent à bien cerner ce dont la personne a besoin, ben là, je suis capable après ça de faire un soin qui est un 360, si on veut, là, qui fait vraiment un soin global au niveau émotionnel, mental et physique de ce que la personne a besoin. Mon approche est globale. Je ne vais pas juste traiter une chose. Puis bien souvent, je te dirais même que dans la même séance, je vais aider la personne à libérer une émotion avec ce qu'on appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. J'aime bien ça là, au tout début, après avoir fait ma cueillette de données, soit par courriel avant la rencontre ou
en début de rencontre, là, verbalement, une fois qu'on a bien compris ce que la personne a besoin. J'aime bien, comme je dis, vider la tasse de thé, là, tu sais, libérer les émotions qui sont là avant de dire on va venir compléter ça, apaiser ou venir apporter ce que la personne a besoin. Et j'utilise souvent la technique de libération émotionnelle et je le fais avec une pierre. C'est vraiment sur la colonne vertébrale, là, on va aller libérer l'émotion qui est là pour que la personne s'apaise, puis ensuite qu'on vienne atteindre un objectif, là. Ça peut être en une séance, des fois c'est en deux, trois séances, dépendamment OK. de ce qu'il y a Donc, à demander. de ce que je comprends, oui, tu fais du Reiki, donc une personne peut prendre une consultation en Reiki, mais ce qui fait l'espèce de joint scellant de toutes tes approches, c'est la thérapeute en relation d'aide, dans le fond, qui peut plus s'extraire d'aucune relation avec qui tu entres en relation avec les gens, parce que tu es à l'écoute, et je pense que c'est la qualité primaire d'une bonne thérapeute en relation d'aide complémentaire, c'est son aptitude à écouter, puis que ça passe par le corps qui parle ou par la bouche qui parle. Je pense que c'est ce qui fait que tu es en mesure d'aider au-delà d'un soin. euh, la personne, parce qu'il y a des réponses importantes qui peuvent se promener là, par les différents corps. C'est absolument exact. Là, c'est vraiment ce qui se passe. Ça peut plus partir de moi, cette approche-là. Puis cette approche-là est complémentaire, hein. Je le dis souvent, si la personne est déjà en consultation avec un médecin, psychologue, travailleur social, tout ça, c'est bien correct. Là, on continue. Puis nous, c'est complémentaire, l'approche. Le travail qu'on fait vient ajouter. Ça peut être en prévention, ça peut être pour accélérer les choses parce que, pour donner un exemple, tu sais, quand la personne vient me voir, par exemple, puis il y a manque d'estime de soi, je ne veux pas nécessairement aller jusqu'à remonter là, pour comprendre d'où provient ce manque d'estime de soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de libérer ce qu'il y a là. Qu'est-ce que ça génère comme émotion? Je vais poser des questions pour comprendre qu'est-ce que Présentement, ça... qu'est-ce qu'on fait On avec travaille ça? dans le présent. On libère ce qu'il y a là dans le présent, puis ensuite, je vais donner des outils, des techniques pour comment maintenant, à partir de maintenant, on libère, puis comment tu peux gérer ça dans ton quotidien. Tu sais, on ne travaille pas sur questionner On pour va pas savoir jouer dans la d'où ça boîte, comme vient. je On dis va pas toujours, ça jouer donne dans, c'est rien ça. Fait que d'aller jouer dans la boîte. c'est plus rapide en fin de compte, puis c'est complémentaire. Si la personne a besoin d'aller comprendre d'où ça vient puis de le travailler, exemple avec un psychologue, c'est excellent, c'est parfait. Mais moi, je vais pas dans ce, c'est Dans complémentaire cet axe-là. à cet axe-là. On a toutes des préférences, mais souvent nos clients nous livrent ce qu'on fait en réalité. Donc, est-ce que tu as eu la chance de détecter là, parmi ceux qui viennent vers toi, des fois on se dit, mon Dieu, je pensais pas que je pouvais faire ça. Mon Dieu, c'est ça ma clientèle. On découvre notre clientèle par les rendez-vous qui se prennent. Donc, comment tu définirais, autrement dit, comment tu as réussi à identifier les principales problématiques qui viennent à toi que tu es capable de soulager? Chantal, tu ne seras pas surprise d'entendre que c'est ce que moi-même j'ai vécu. Donc, Tu sais comment une personne peut reconnaître qu'elle a besoin de toi? C'est quoi tes principaux cheminements ou inconforts? Ben, vois-tu, c'est le deuil. Ça m'a surpris. Comme tu le dis, je pensais pas même que par des soins, des séances énergétiques, on pouvait faire un cheminement puis un processus de deuil. Mais oui, c'est assez surprenant tout ce qu'on peut. Mais en joignant ça avec la thérapeute en relation d'aide, il y a bien des choses qu'on peut soulager ou aider, là. Le manque d'estime de soi, ça m'arrive souvent, là. Quelqu'un qui a de la difficulté, tu sais, ce que j'ai nommé tantôt, là, quelqu'un qui a de la difficulté à reconnaître ses besoins, ses émotions, qui a de la difficulté à les exprimer, qui apprend à mettre ses limites, tout ça, j'accompagne souvent des gens là-dedans. Des souffrances physiques aussi parfois, tu sais, c'est sûr que en faisant le soin, parfois il y a des choses qui disparaissent, là, tu sais, sans, c'est ça, des fois, c'est pas ce que je dis qui va, comment je dirais ça, c'est pas quelque chose que je vais nommer, mais ça se fait par la bande, parce qu'en réglant l'émotion, hein, les non-dits, la maladie, les mots qu'on n'a pas dit, on peut le dire comme on veut, là, en les disant, en les nommant, en reconnaissant l'émotion, bien, on vient détacher ce qui était inscrit dans le corps. Fait que ça, fait que ça Fait qu'il y a m'a, une magie dans le fond qui fait que la personne n'a pas nécessairement besoin de savoir la source du problème, le pourquoi, le comment ou whatever. Dans le fond, si tu vis un inconfort présentement, si t'es pas heureux dans ta vie, tu te sens confronté
à de la souffrance intérieure, ben dans le fond, Chantal est en mesure de t'aider concrètement parce que justement, avec sa capacité d'écouter au-delà des mots, elle écoute par le corps, elle écoute de différentes façons, mais elle va être en mesure de t'aider maintenant avec où est-ce que ça t'a conduit. Donc, on s'en fout de ce qui t'a amené, où est-ce que t'es. C'est présentement que tu as un inconfort et l'important, c'est d'aller en avant. Donc, Chantal va être capable de t'accompagner, à te soulager à partir de maintenant et à progresser et à vivre une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Alors, je te remercie beaucoup, Chantal, d'avoir pris le temps de te présenter, de présenter ton offre, de présenter ton cœur qu'on ressent sans lui à la ronde lorsque tu parles. Il y a une douceur dans cette voix-là. Donc, je suis sûre que les gens vont être curieux d'aller explorer ton approche 360, comme tu le dis si bien, où est-ce que oui, le corps parle, les mots parlent, mais tout nécessite d'être écouté et Chantal est en mesure de le faire. Donc, merci beaucoup Chantal pour ton œuvre, d'être là pour les gens qui en ont besoin, d'avoir, de t'être dévouée à différentes formations pour élargir ton coffre à outils, puis d'être en mesure d'aider concrètement les gens aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, Chantal. Puis, tu sais, j'aimerais juste ajouter avant de conclure qu'il y a aussi les gens qui vivent des blocages. Ça aussi, j'en ai vécu dans ma vie, tu sais, des stress, puis des blocages au niveau professionnel et personnel. De un moment donné, d'être comme face à un mur, puis de plus savoir comment avancer. Fait que ça aussi, là, c'est un élément pour lequel les gens viennent souvent me voir. Mais merci, Chantal, de ton temps. Tout est là, tout a été dit. Alors, dans le fond, il n'y a pas grand-chose que tu n'es pas en mesure de contribuer. Donc, gâtez-vous. L'inconfort, il y a rien qui justifie qu'un inconfort perdure dans le temps. Fait que gâtez-vous puis allez rencontrer Chantal. Alors, bonne journée. Merci pour l'écoute et Merci. au Bonne journée à plaisir. toi aussi. Bye. Bye bye.